Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est sur Backwoods. Donc c'est un jeu directement sur la blockchain Solana qui est très addictif. C'est un petit peu comme Arch Hero, j'ai l'impression, ou Survival sur le téléphone, je sais pas si vous connaissez. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est très intéressant. Au niveau des joueurs, on a à peu près 50 000 joueurs par jour. C'est un jeu qui a été lancé le mois dernier environ, avec le lancement de ces NFT. On peut voir ici les héros par exemple. Et donc, si jamais tu veux le rejoindre, c'est un jeu qui est quand même free to play, donc tu peux jouer gratuitement. Tu peux aussi rajouter mon code référal 0xKeneki qui te permettra du coup de gagner 5% de points en plus, car la petite surprise c'est qu'il y aura potentiellement un petit airdrop par la suite, donc du coup accumuler le plus de points pourrait être vraiment très intéressant. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour sur le white paper et ensuite je te montrerai le gameplay directement. Comme ça, tu pourras savoir comment jouer. Donc là, on est sur le white paper, on va aller directement dans roadmap et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé lors des dernières phases. Donc là, actuellement, on est à la phase 3 et on a eu la phase 1 qui a commencé Q3 2023 dans lequel ils ont établi le thème du jeu, les mécanismes du gameplay et ensuite ils ont commencé à coder tout ça pour sortir leur jeu lors de la phase 3 avec le lancement lors du Q2 2024. Donc c'est très jeune, c'est pas très longtemps que c'est sorti. On a eu l'alpha closed qui a été sorti en premier et puis ensuite il y a eu le mint des assets Blackwoods Hero NFT. Ces derniers ont été airdroppés pour ceux qui étaient les premiers utilisateurs de ce jeu vidéo. Et depuis maintenant environ 3 semaines, 1 mois, il me semble, je crois que c'était fin mai pour être précis, eh bien il y a l'Open Alpha qui est ouverte et sur laquelle tout le monde peut venir jouer et s'amuser en fait tout simplement en free. On peut jouer gratuitement ou alors on peut acheter un NFT directement sur la marketplace. On la verra juste après lorsque je te présenterai les personnages. Ensuite, du coup, on peut venir le staker et accumuler des points entre staker le NFT, jouer au jeu pour être éligible au prochain airdrop. Il devrait du coup arriver lors de la phase 4 avec la TGE et la post-TGE qui arriverait du coup Q3, Q4 2024. Pour l'instant, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais en tout cas, on sait que ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Et ça, c'est plutôt cool en tout cas, avec aussi des saisons un peu à la type Fortnite, dans lesquelles on pourra jouer, gagner du Leaf qui sera un des tokens. Il y aura 2 tokens directement en jouant. Ce sera free to play. Donc ça va être super intéressant de voir comment ça va se passer. Par la suite, on aura donc du coup le jeu qui a continué à se développer, à créer de nouveaux petits jeux, voire à éteindre son écosystème. Mais pour l'instant, c'est encore tôt pour se prononcer par rapport à tout ça. Donc on verra bien comment ça va se développer. Mais en tout cas, c'est un jeu qui a l'air vraiment intéressant. Et je vais te présenter tout ce que tu dois savoir lors de cette vidéo avec les mécanismes directement in-game avec le gameplay que je t'ai tourné. Donc reste bien présent et sois attentif. Donc pour l'instant, au niveau du jeu, en fait, on peut juste faire des vagues de survie face à des monstres. On va voir ça juste après. Mais par la suite, on va pouvoir justement vraiment se développer son personnage avec des équipements, avec ce que j'appelle des mechas. Ça va permettre vraiment de pouvoir avancer dans le jeu, de récupérer des NFT. Allez, je vais maintenant te présenter les personnages de ce jeu. Donc du coup, on va commencer par les humains qui, eux, vont avoir comme capacité d'avoir un peu plus d'armure et aussi un peu plus de chance qui leur permettra du coup de dropper certains items pendant la partie, comme notamment des potions de vie qui permettront de soigner sa vie, ou alors des coffres qui permettront de pouvoir acheter des atouts directement. Donc là actuellement tu peux voir que le floor est à 4,1 sol, donc on est sur un floor plutôt sympathique, ça a baissé de 20% depuis hier, donc pas de conseil d'investissement, tu fais ce que tu veux par rapport à tout ça. Ensuite nous avons les elfes qui eux attaquent beaucoup plus rapidement que les autres classes, donc du coup le fait d'attaquer plus rapidement, ça permet de pouvoir envoyer par exemple plus de flèches avec une arbalète et donc de faire plus de dégâts. Aussi, ils vont avoir une capacité à esquiver les attaques adverses, ce qui peut être vraiment important pour justement ne pas perdre trop de vie durant la partie. Là, on est sur un floor aux alentours des 4 sols, mais là on est sur une classe qui est beaucoup moins chère comparée aux autres. Ensuite, nous allons avoir les orques qui, eux, vont avoir plus de vie de base et aussi plus d'armure. Donc du coup, ils vont pouvoir un peu plus tanker la partie. Donc ça peut être aussi intéressant de jouer avec ça si tu veux avoir plus de vie et plus d'armure. Là, on est aux alentours des 4 sols également, un petit peu comme les elfes. Donc, c'est un petit peu les classes, entre guillemets, les moins bonnes, même si on peut voir quand même que leurs avantages sont assez cool dans le jeu. C'est à toi de tester ensuite ce qui te plaira, sachant que tu n'es pas obligé d'acheter des NFT pour jouer au jeu. Ensuite, nous avons les Undead qui, eux, vont avoir beaucoup plus de dommages d'attaque que les autres classes, donc du coup, qui vont faire plus de dégâts. Ça peut être intéressant si tu veux vraiment frapper fort. Ensuite, nous avons les Turing qui, eux,
vont faire beaucoup plus de coups critiques, donc du coup taper plus fort parce qu'ils vont plus crit au niveau des dégâts. Donc là on est sur du 4 sol, 2 floor. D'ailleurs je t'ai pas dit pour les undead, mais on est aux alentours des 4,5 pour le NFT. Donc on est sur la moyenne des 4 sols à peu près. Là on va avoir les cyborgs qui eux vont permettre plutôt de créer des petites machines d'attaque que tu vas pouvoir poser sur la map qui va t'aider à détruire les adversaires. Ça peut paraître assez intéressant. Personnellement je n'aime pas trop jouer avec. Maintenant ce sera à toi de voir si tu aimes bien jouer avec ces petits rayons laser ou alors des lance-flammes. Et donc du coup, plus tu vas avoir de statistiques dans l'engineering, plus ces objets vont pouvoir attaquer fort. Là, on va rentrer dans les 3 classes les plus puissantes avec la 3e classe qui est Inis. Donc là, c'est des petits démons qui, eux, vont lancer pendant la partie des boules de feu autour et qui vont du coup infliger des dégâts à tes adversaires. Ça peut être intéressant pour t'aider à faire plus de dégâts. Donc là, on est sur un floor à 5,1 et comme tu peux voir, il y a très peu de listing de ce NFT, donc c'est un personnage qui est assez apprécié. Maintenant, on a aussi le Tonitrus qui est encore plus apprécié car lui va envoyer des rayons électriques qui vont se propager aux alentours des adversaires et qui vont aussi faire des dégâts. Donc là, ça peut faire des dégâts aussi en masse dès qu'il y en a un qui se fait toucher. Hop, c'est directement transmis à l'autre et ça fait encore plus de dégâts. Mais pour moi, la classe la plus forte de ce jeu, ça va être les spirits. Car eux, au lieu de pouvoir avoir 6 armes sur eux, ils peuvent en avoir 9. Tu verras lors du gameplay, on peut avoir 6 armes qui vont permettre de pouvoir attaquer les monstres. Mais les spirits, eux, peuvent en avoir 9 et donc du coup faire beaucoup plus de dégâts avec 3 armes en plus. Par la suite, on peut voir qu'ils vont mettre en place un système d'aventure. Pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Maintenant, espérons que ce soit intéressant et que ça puisse rentrer aussi dans les mécanismes du jeu qu'on va voir juste après. Voilà ici les mécanismes du jeu. On peut voir en partant du player qu'on va pouvoir stake nos héros ou alors nos mechas. Les mechas, ça va être plus un genre de véhicule mécanique que tu vas pouvoir équiper à ton héros et dans lequel tu vas pouvoir jouer directement in-game. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations par rapport à ça, mais en tout cas, ça a l'air d'être vraiment le cas. Ça devrait arriver potentiellement plus tard. Maintenant, on attend que la team nous donne un peu plus d'informations par rapport à tout ça. Donc du coup, tu peux staker ton héros et ton mecha directement. Tu pourras alors ensuite les utiliser in-game et in-game, tu pourras récupérer ce qu'on appelle des chests, donc du coup des coffres. Dans ces coffres, tu pourras trouver soit des matériaux, soit des équipements pour les mechas. Avec ces équipements pour les mechas, tu pourras donc du coup les vendre ou les acheter directement sur le store in-game qui te permettra potentiellement de récupérer du seed ou du leaf qui sont les deux crypto-monnaies de ce jeu. Mais tu pourras aussi upgrade et réparer ton mecha par la suite pour justement devenir encore plus fort dans le jeu. Tu devras donc utiliser du seed pour les réparer ou pour l'upgrade qui partira directement dans la trésorerie. Au niveau du matériel, soit tu pourras directement le vendre ou l'acheter directement sur le store in-game, ou alors tu pourras l'utiliser pour upgrade ou réparer tes équipements. Pour ce faire, tu devras donc dépenser du leaf, et donc du coup ça créera un côté déflationniste pour le leaf qui lui partira aussi dans la trésorerie pour par la suite se faire burn. Avec tes équipements du coup qui seront upgrade ou alors qui seront réparés, que tu vas pouvoir dropper directement dans les chests, tu pourras soit les vendre ou les acheter sur la marketplace. Il y aura donc des filles qui partiront directement dans la trésorerie, ou alors tu pourras les équiper directement sur ton héros. Mais si tu les vends sur Marketplace, tu pourras donc du coup récupérer du seed. Donc voilà, là tu as la globalité du fonctionnement de leur économie. Maintenant, c'est beaucoup de théorie, il n'y a pas encore de pratique puisque on n'a pas encore les 2 tokens qui sont sortis, puisqu'ils vont sortir, comme je t'ai dit précédemment, lors de la roadmap en Q3 ou Q4 2024. Mais en tout cas, on peut voir que ça a été assez bien pensé et il va falloir voir si c'est tenable dans le temps, si ça ne fait pas comme Stephen ou que ça ne fait pas comme Axie Infinity avec un token qui part à la cave. Au niveau du gameplay, je t'explique tout dans le gameplay juste après qui va suivre, donc reste jusqu'à la fin. Tu verras également qu'il peut y avoir des synergies avec les armes, donc du coup, si tu possèdes plusieurs armes médiévales sur toi, donc jusqu'à 6, tu pourras avoir 50% en plus d'HP, ainsi de suite pour tous les autres éléments, avec par exemple l'engineering, l'esquive, la portée, les dommages, les coups critiques, suivant ce que tu possèdes. Également, un truc sympa à comprendre, c'est qu'il y a un système de points que tu obtiens suivant les monstres que tu tues. Donc ton objectif pendant que tu fais une partie, c'est de vouloir tuer toujours en premier les monstres qui peuvent te rapporter le plus de points. Ça te permettra du coup de faire le plus gros score et c'est toujours satisfaisant d'être dans le top 10, top 100 du classement de tous les joueurs. Personnellement, j'ai réussi à être dans le top 17, donc c'est pas mal. Mais maintenant, il va falloir réussir à s'améliorer pour faire de meilleurs scores. Donc voilà, donc actuellement, on est toujours sur l'alpha ouverte, qui est donc répertoriée avec 2 games. Soit tu as la game normale, ou alors tu as la game hardcore. Lorsque tu vas finir ton jeu, que tu vas gagner au bout des 30 manches, tu pourras gagner 2000 points si tu n'as pas de NFT, ou alors 4000 si tu as un NFT. Comme tu vois, c'est progressif suivant là où tu meurs. Et si tu réussis donc du coup la partie hardcore, tu gagneras 20% de points plus
pour du coup accumuler des points pour l'airdrop. Au niveau du lien de référal, pour l'obtenir, il faut avoir acheté un NFT et l'avoir staké. Si jamais tu veux utiliser le mien, tu l'as écrit en haut à droite de la vidéo, c'est 0x Kaneki. Et enfin, au niveau du nombre de parties que tu peux jouer chaque jour, tu peux en jouer 4, car tu as donc du coup 20 vites et tu utilises 5 vites pour chaque partie. Pour finir sur le paper, avant de passer sur le gameplay, je vais te parler vite fait de la team. On ne sait pas grand chose sur la team, elle a voulu rester anonyme, mais après avoir discuté un petit peu sur le Discord, j'ai pu savoir qu'ils étaient docs au niveau de la Solana Foundation et au niveau de Tensor, qui sont leurs partenaires. Maintenant, je n'ai pas de vraies preuves par rapport à ça, donc il faut aussi le prendre en compte, la team est anonyme. Personnellement, j'aime pas trop, mais quand je vois ce qu'ils ont délivré jusqu'à aujourd'hui, je me dis qu'au final, ils ont fait du bon travail qui est en train de montrer qu'ils sont en train de bien bosser. Maintenant, on va voir comment le jeu va continuer à se développer. Donc pour aller directement sur le jeu, tu as juste à cliquer sur Launch App et ensuite tu as juste à te connecter avec ton wallet, à Sign In et ensuite appuyer sur Play. Là pour l'instant le site est en maintenance car il y a beaucoup de joueurs et ça fait un petit peu crash le site. Ils ont peut-être plus de succès que ce qu'ils imaginaient. Donc ce que tu verras directement, je vais te le montrer, je vais pas te le montrer mais je vais te l'expliquer, c'est que tu auras le leaderboard ici avec justement le classement du score que tu auras fait in-game. Là tu verras ton profil avec le nombre de points que tu es en train d'accumuler. En dessous, tu auras le référel avec justement le petit emplacement pour que tu puisses écrire 0x Kaneki et avoir 5% de points en plus pour justement le futur airdrop. Dans Volt, tu pourras donc du coup staker ton héros et dans Leaderboard, tu pourras voir comment tu es classé. Là, ils ont rajouté le bouton Event, donc je ne sais pas encore ce qui va se produire par rapport à ça, mais ça a l'air d'être quelque chose de plutôt intéressant. Ça va être des événements qui vont se lancer. On verra comment ça va se développer, peut-être qu'on en saura plus d'ici ce soir, d'ici demain. Allez, maintenant, on passe au gameplay et je vais t'expliquer tous les mouvements que je fais pour réussir à gagner la partie. Maintenant sur le gameplay de 15 minutes, donc au début tu peux choisir ton personnage et ensuite tu lances le jeu. J'ai pris le mode normal et le premier round, le but c'est vraiment de les mettre un petit peu tous empaquetés pour tous les frapper d'un coup. Lors des 5 premières manches, ce qu'on veut c'est avoir le plus d'armes et là tu vas voir à la fin de cette manche, je vais prendre le fusil à pompe directement. J'ai de la chance et ensuite je prends un atout pour attaquer de plus en plus vite, ça permettra de faire de plus en plus de dégâts. Tu vas par terre des potions qui tombent et des coffres, ça va être justement les potions pour remettre sa vie et les coffres dedans tu auras des atouts qui seront donnés à la fin de chaque manche, comme tu peux le voir juste là. Ensuite là je vais roll tout en haut pour changer les pages et trouver les armes que je veux, donc là tu vois j'ai vendu mon arme pour en acheter une autre parce qu'elle était bien meilleure. En plus de ça j'ai pris la petite bourse qui me permet d'avoir 15 gold en plus dès qu'il y a un coffre qui tombe et après voilà on continue à les enchaîner. Donc voilà là on les esquive, on essaye de regrouper, de les tuer tous ensemble parce que du coup le fusil à pompe il détruit tout. Là j'ai pas voulu prendre de risque donc du coup j'ai pris les 2 arbalètes et comme ça j'essaye d'avoir mes 6 armes avant la manche 5. Donc là je continue parce que je sais que au fur et à mesure du temps je pourrais changer ces arbalètes et les mettre directement avec des fusils à pompe ou des bâtons bleus. Concrètement ma stratégie pour finir les 30 manches ça va être le bâton et le fusil à pompe. Donc là tu vois, hop, j'ai trouvé un nouveau bâton, un nouveau fusil à pompe. Là je prends un petit peu d'armure. Également, le but une fois que tu as tes armes, c'est de monter aussi ton armure. Pourquoi? Parce que ton armure va te permettre de pouvoir encaisser les dégâts. Tu prendras moins de dégâts, sinon tu vas te faire vraiment rafale et ça peut devenir dur. Tu vois, au début on a que 100 points de vie. Là j'en ai perdu 30 déjà, j'en ai ramassé 10. Et en fait, ça peut vite descendre. Donc là tu vois ce que je fais, c'est que je préfère le vendre et racheter le bâton. Je rachète un deuxième bâton, ça le fait passer en vert. Et ensuite, voilà, tu vas pouvoir monter tes armes comme ça, de vert, bleu à violet. Il y a aussi des armes légendaires. Ça, je vais te laisser un petit peu les regarder et trouver un petit peu ce qu'elles valent. Mais en tout cas, voilà, là le but, ça va être vraiment de tout massacrer, de se booster l'armure, de se booster les dommages, de se booster aussi un petit peu l'HP, la vitesse d'attaque également. Et après, au fur et à mesure, tu verras, ça va être de plus en plus facile quand tu as les bonnes armes. Là, tu vois, ils font vraiment pas un pli. On est déjà à manche 7. Et en vrai, c'est plutôt assez tranquille. J'ai toujours pas énormément de vie. Mais c'est pas bien grave parce que franchement, je leur mets mal. Donc là, voilà, je vais prendre ça. Ça me permet de montrer plusieurs stats. Le coquillage qui te permet de baisser le prix. Donc voilà, là, je continue à monter mes armes. Et ensuite, on enchaîne avec la manche 8. Où là, on continue tranquillement. Là, tu peux voir un peu mes mouvements. Ben, en fait, vu que je les dégomme, je peux aller un petit peu partout. Là, il n'y a personne qui va vraiment envoyer beaucoup de boules de feu. Ça va pas trop nous déconcerter. Donc, on peut aller, on peut rush un petit peu. On continue. Hop, on roll jusqu'à qu'on ait les bons trucs. Là, on récupère des dommages. Là, tu vois le Endville, très intéressant parce que le Endville, ça te permet qu'à chaque fois que tu finis une manche, tu as une arme qui monte d'un level. Donc, quand tu as par exemple un personnage avec 9 armes,
eh bien ça peut être vraiment facile de monter tes 9 armes au niveau maximum. Voilà, là on continue à les démonter tranquillement. Et là voilà, comme d'habitude on continue, on prend de l'armure, on prend aussi des armes, tu vois, on peut les fusionner entre elles pour les faire monter de niveau. Tranquillement. Ensuite au niveau des mouvements, tu vois, tu galères un petit peu quand il y a les monstres qui tirent 3 boules. Je t'invite à vraiment contourner la map, rester sur les extrémités, ça va vraiment te simplifier la tâche. Voilà, rien de compliqué, là on continue à les enchaîner. Après au début peut-être tu vas galérer un peu, mais au fur et à mesure ça va être assez facile. Donc voilà, là on continue à monter les dommages, l'attaque speed. Là tu vois la clé ça permet d'avoir un free roll, donc du coup on peut changer ce qu'on peut acheter gratuitement. Et donc voilà, là je continue. J'ai pu encore merge mon bâton bleu et en acheter un troisième. Voilà, tranquillement, pour l'instant je n'ai que 2 fusils à pompe. Et normalement au cours de la partie je vais pouvoir en avoir un petit peu plus. Voilà, rien à dire de plus, voilà on continue à faire les manches. Ça va être comme ça pendant un petit laps de temps, donc une fois que tu as compris tout ça, je pense que je vais te laisser avec le gameplay. J'ai pas grand chose à te rajouter en plus. Je te conseille de lire en fait directement ce que les items, ce que les atouts te permettent d'avoir. Assez simple, si tu as des questions, n'hésite pas aussi à venir les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir ou venir sur le Discord privé si tu es à l'intérieur. Sinon, si tu n'es pas à l'intérieur, viens en DM, on pourra en discuter. Voilà, tu vois là, je débloque mon troisième shotgun. Donc du coup, comme je te disais, au niveau de l'armure, ne la monte pas au-dessus de 200, ça sert un peu à rien. C'est vraiment le mieux d'être entre 150 200 je dirais. Par contre, tout ce qui est attaque speed, tout ce qui est dommage, tout ce qui est coup critique, ça tu peux les monter à fond. Tout ce qui est dodge aussi, donc l'esquive, tu peux les monter à fond. Plus tu auras de fusils à pompe sur toi, plus tu auras le bonus du coup de portée. Donc du coup, tu pourras pas forcément te faire chier et puis rester dans un coin de la map et attendre. Tu vas voir qu'à un moment donné, je vais me faire chier sur la map. Eux, ils seront trop nuls pour le stuff que j'ai. Donc tranquillement, j'aurai plus qu'à attendre. Voilà, très simple. Continue comme ça. Si jamais il y a des choses que tu comprends pas, comme je te dis, viens en commentaire. Je pourrais t'aider. Voilà, à chaque fois on continue à se booster. Au niveau du roll, je t'invite à pas le faire trop de fois parce que des fois tu vois, ça dépense un petit peu trop de gold pour pas grand chose. Et puis des fois c'est bien aussi d'accumuler le gold pour avoir accès à une arme qui pourrait tomber, qui serait trop chère ou avoir un atout qui serait trop cher. Donc n'hésite pas aussi à en garder de temps en temps si t'es bien, tu vois que tu fais bien les parties. Donc à toi de voir aussi. Là tu vois le Mutated Cell, j'aurais bien aimé le prendre, ben, je l'ai pris justement. Et ça permet qu'à chaque fois que je finis un combat, donc une vague, eh bien, je gagne 12% en plus de dommages. Donc du coup à chaque fois que je finis une wave, eh bien, mes dommages s'amplifient, donc je tape encore plus fort et voilà, ça fait vraiment un effet boule de neige. Donc c'est plutôt sympa. En tout cas heureusement que j'ai mis en 2,5 la vitesse parce que sinon ça aurait été vraiment très long. C'est des parties qui peuvent durer jusqu'à 30-40 minutes, puisque forcément tu as un peu de temps entre chaque partie. Là tu vois je viens de prendre un truc aussi où à chaque fois que je finis une wave, eh bien j'ai 5 points de vie en plus. Donc du coup voilà, ça booste un petit peu tout. Et au fur et à mesure de la partie, eh bien, en fait tu deviens invincible totalement. Ah, voilà, on les enchaîne, on les enchaîne. Enfin, j'ai pas grand chose de plus à te dire de toute manière. Vraiment c'est assez trivial. Te booster, prendre les bonnes armes. Et puis après augmenter tes armes, les monter en violet. Et ensuite tu verras, ça sera très simple.
Aussi, donc du coup, tous les 10 levels, je crois que je te l'ai pas dit, mais il y a un boss. Mais voilà, c'est très très simple à battre. Donc tranquillement, tu vas pouvoir le battre assez facilement. Donc tu peux voir que tu as vraiment des items qui vont te permettre de booster un peu plusieurs atouts en même temps, plusieurs caractéristiques en même temps. Donc c'est toujours bon de regarder, de lire un petit peu si ça t'intéresse. Au fur et à mesure où tu vas jouer, c'est là où tu vas vraiment comprendre le mécanisme du jeu. Pour l'instant c'est très très simple, on est vraiment comme je te disais en alpha, donc il n'y a pas grand chose de très compliqué. Mais potentiellement avec la suite qui va arriver, avec des mécanismes qui pourraient se mettre en place, le jeu pourrait se complexifier un petit peu, mais en tout cas voilà, c'est vraiment un très bon jeu qui est censé finir sur mobile en fait. Là on n'est pas là, je joue sur l'ordi, mais tu peux très bien aussi le jouer sur mobile, sur tablette, donc c'est tout. Là le firearm, là, le Gatling que je n'ai pas pris, c'est un très bon minigun qui envoie des rafales de fou, donc ça je te conseille vraiment de le prendre aussi, c'est très très intéressant. En tout cas, n'hésite pas à me dire si ce genre de petit tuto te plaît. Si ça t'intéresse, je pourrais en trouver d'autres nouveaux jeux aussi intéressants à faire. Là, je pense notamment à Illuvium qui devrait sortir en plus je crois que c'est officiellement en fait, en juin. Donc, en juillet, pardon. Donc ça pourrait être très très intéressant de jouer sur celui-là aussi, de voir comment ça se passe et de te faire quelques vidéos par rapport à ça. On pourrait même aussi faire des lives sur Twitch où je te montre les jeux Web3, on voit ça ensemble, ça pourrait être cool. Ah, tu vois, je monte mes armes petit à petit, fusil à pompe en violet, les deux bâtons bleus en violet. Voilà, vague 24. On enchaîne, c'est assez rapide là. Tu vois bien que c'est vraiment facile là, tu vois, je pourrais me foutre dans un angle et ne pas bouger, que ça serait vraiment pareil. Hop, voilà, on prend les boosts. T'as vu sur le côté aussi, j'ai deux caractéristiques en rouge, c'est-à-dire que j'ai atteint leur niveau max. Je peux plus les monter, je suis au fond, je suis à fond. Hop, voilà, j'ai pris le Anvil qui va me faire monter mes armes à chaque level. Ça c'est encore mieux. D'ailleurs, le Anvil avec les spirits, vraiment parfait vu qu'ils ont 9 armes. Ça permet vraiment de pouvoir monter toutes les armes facilement sans trop se faire chier. Donc voilà, en tout cas, si la vidéo t'a plu, pense aussi à t'abonner, à mettre un like, à laisser un commentaire. Ça aide beaucoup au référencement de la chaîne. Donc je t'en serai vraiment éternellement reconnaissant en fait. Hop, on se booste. Et on repart à la guerre. On va détruire les zombies. Donc là, c'est pas des zombies, c'est des petits monstres.
Allez, avant-dernière manche. Toutes les armes sont au max, ça c'est nickel. Tu vois, c'est vraiment facile, mais vraiment facile. Hop, dernière manche. Bon, ça sert un peu à rien de se booster, mais bon. On le fait pour le fun. Ah, le boss, il va pas durer très longtemps. Et voilà, c'est terminé, c'est gagné. Donc voilà, c'est plutôt assez simple comme tu vois. Allez, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu en tout cas. Maintenant, tu sais tout par rapport à Backwoods. Et du coup, tu peux commencer à aller farmer cet airdrop tout en t'amusant, en jouant à un jeu vidéo. La vidéo est terminée, elle est assez longue. Je t'invite à lâcher un petit like, un commentaire, à t'abonner. Et moi, je te dis à très vite.